qui s'alarme et un autre qui ne s'alarme pas. Il dit c'est toujours pareil, c'est Raymond Domenech, la présidente. Alors vous arbitrez le duel évidemment sur l'équipe Connect, mais présidente, vous aviez quelque chose à dire, voire même à sanctionner, je crois. Carton jaune, Nabil. Parce que Nabil, c'est bien beau de vouloir nous faire le calendrier de l'Olympique de Marseille. Soit on le connaît par cœur, soit on ne regarde pas son téléphone. Et voilà. Oh là là. Alors, je voulais mettre un 10 à la présidence de Karine, voilà, qui a donné un nouvel élan, un souffle, qui modère bien les choses, qui fédère, qui met de l'humeur et tout. Mais je suis obligé de t'enlever un point, Karine, ça sera 9. Mais c'est comme en fait ta tirade de 30 secondes. Elle était très pertinente, mais voilà, ce choix de lire le calendrier de l'Olympique de Marseille me gêne. Non, moi je vais dire plutôt match nul, parce que alors j'ai rien compris à ce qu'a dit Raymond. Moi aussi. Mais je trouve ça excessif. Raymond lui-même ne s'est pas bien compris, j'ai l'impression. J'ai l'impression que tu as raté des gens qui arrivaient, je pourrais préciser ce que je dis. C'était pas clair, mais tu le feras après. Non, mais pour que tu puisses. Non, je vais rester sur mon match nul. Donc c'était pas clair ce que tu as dit, mais je trouve ça excessif, effectivement, de dire qu'il faut s'alarmer après 5 journées. Je suis d'accord avec Nabil sur le calendrier qui était très accessible pour l'OM, qui aurait dû faire le plein. Mais à côté de ça, il y a des équipes qui m'alarment plus. Donc le côté on s'alarme après 5 journées, pour tout le monde il faut du temps. Et le problème de l'Olympique de Marseille, c'est qu'effectivement, dès que tu mets quelque chose en place, il faut repartir quasiment de zéro l'année d'après, parce qu'il y a un changement de coach et parce qu'il y a un changement de joueur majeur dans le 11 de départ. Donc c'est pour ça que le côté alarmiste me gêne. Par contre, je trouve que cet entraîneur, pour l'instant, ne s'est pas influé sur son équipe. Quand il y a une équipe qui ronronne, comme on l'a vu plusieurs fois depuis le début de la saison, ses choix ne sont pas forcément très pertinents et il n'y a pas de retournement de situation. C'est quand même ça, un coach. Il a un 11 de départ, il a 5 changements possibles et pour l'instant, je ne vois pas en fait d'évolution au cours de match. Moi, et Aubameyang est très inquiétant aussi. C'est bien beau d'avoir marqué un doublé face au Pana, mais c'est lui en fait la tête de gondole maintenant. L'an dernier, il y avait Alexis Sanchez. Là, c'est Aubame, il n'y est pas. Moi, je trouve que ça va au-delà du bilan comptable qui n'est pas catastrophique à ce point-là de l'histoire. Ils ont 9 points. Voilà, ils ont 9 points. C'est pas fou, mais c'est pas catastrophique. Non, moi, ce qui m'alarme, c'est surtout la projection que je fais de cette équipe avec ce coach. C'est-à-dire que j'ai l'impression que son système, qui est très rigide, nous on a eu la chance de commenter certaines équipes qu'il a dirigées en Coupe du Roi, le système ça a toujours été celui-là, le fameux 4-4-2 à plat et tout, qui est très très peu d'ailleurs utilisé au plus haut niveau avec ballon. Pour compléter ce que vous dites, mais dans l'équipe, je ne sais pas si vous avez lu ce matin, proche de l'entourage, on voyait la déclaration où il dit il a confié à ses cadres en Espagne qu'il mourrait avec son 4-4-2. Ouais. Voilà, mais c'est ça, je crois qu'il y avait une stat qui était sortie, je crois, il est dogmatique. Sur l'ensemble des matchs qu'il avait dirigés, c'est 93% de trucs. Je pense que c'est par accident que de temps en temps, il a dû aller sur autre chose. Ce que je veux dire, au-delà du système, c'est surtout, j'ai l'impression que parfois, c'est pas adapté à son effectif, que par exemple, un joueur comme Unai, qui est perdu dans cette histoire-là, tu le rattraperas pas. Et j'ai l'impression qu'en fait, et là, je rejoins Karine, qui a du mal à insuffler quelque chose, à emmener son groupe avec lui. Moi, quand il déclare, alors je ne sais pas s'il le déclare en on ou en off, mais j'ai cru lire ça, que lui-même s'ennuie devant les... il la déclare en conférence de presse. Voilà, c'est ça, parce que c'était un article d'ailleurs de l'équipe, il s'ennuie devant sa propre équipe. Ça paraît fou. Ça paraît fou. Moi, je suis joueur de son équipe. Non, franchement, je me dis, mais attends, c'est pas toi qui la mets en place, l'équipe. Moi, je suis président de son équipe, je le vire. Non, mais voilà, non, mais je trouve. Non, mais je trouve. Virer, ils sont potes. Voilà, mais moi, je trouve ça grave de dire ça. Famille, alors. On va parler espagnol bientôt. Je suis plutôt inquiet. Alors, Nabil a très bien lu le calendrier, mais effectivement, il n'est pas évident pour. Merci. Il n'est pas évident pour une équipe qui cherche un peu de confiance et qui est quand même un peu sur un fil, même si comptablement c'est plutôt pas mal ce qui se passe à l'OM. Mais c'est vrai, il y a l'histoire de Marcelino qui insuffle rien. Il y a un manque de créativité dans cette équipe qui est quand même, je trouve, assez surprenant. Et j'en suis presque à me demander si un garçon comme Payet, qu'on a mis dehors aussi... Oh merde. Non, mais n'aurait pas ou ne pourrait pas apporter quelque chose dans le jeu à cette équipe. Je trouve... Mais là, dans le 4-4-2... Non, dans le 4-4-2, il jouerait peut-être pas, mais je trouve quand même... Ceux qui s'en vont, ils ont toujours raison. C'est ça. Mais non, mais il y a un manque de créativité. Alexis Sanchez, ça avait marché. Sans partir sur Payet, parce que là, tu vas trop loin. Alexis Sanchez, il avait réussi sa première saison. Tu n'étais pas du tout obligé de t'en séparer. Je veux dire, on peut... Non, mais est-ce que s'ils s'en sont séparés ou c'est lui qui est parti? Attendez, alors Raymond
Clément va nous faire la précision de sa pensée. Il n'y a pas à être inquiet. Cette équipe-là, elle nous fait rire pour le moment parce que même à 10 contre 11, ils n'y arrivent pas et que ça ne marche pas. Mais ils finiront dans les 4 premiers. Quand on voit les autres. C'est pas l'objectif. Mais quand on voit les autres, ils finiront dans les 4 premiers. C'est pas l'objectif. Ils seront européens. Ben si, ils seront européens. C'est d'être deuxième. Non, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est 3e. Cette année, c'est 3e. Troisième qualifié directement. Et là, contre Paris et Monaco, tu prends combien de points quand tu vois le c'est peut-être là où ils On vont va nous surprendre. C'est Oui, peut-être là où ils vont nous surprendre parce qu'ils vont se hisser au niveau de la compétition. Ils auraient dû battre Metz, ils auraient dû battre Nantes. Et Monaco, ils auraient dû battre Lorient. Ils n'ont pas battu, ils ont fait match. Et ces dernières saisons, face au PSG, ils répondent présent. Nabil, vous avez mis le calendrier. Est-ce que vous pouvez nous faire une lecture du calendrier? Lis-nous ça, tu le fais bien. Faites-nous une lecture de calendrier, s'il vous plaît. Allez-y, attention, moment fort de l'émission. Je préviens le téléspectateur. Moment fort de l'émission, allez-y, Nabil. Ça commence par le retour du jeudi, 21, contre un déplacement à Amsterdam. Ça ne sera pas simple, même si c'est une équipe en reconstruction. Ensuite, un déplacement Paris Saint-Germain qui ne pourra pas se permettre, après une défaite face à Nice, de refaire un deuxième match aussi moyen. Je fais une parenthèse pour signaler aux téléspectateurs qu'il y aura une grande soirée à cette occasion-là, donc vous vivrez le match façon l'équipe sur la chaîne Équipe. Allez-y. Enfin, ils se déplacent à Monaco, où en général ils réussissent plutôt bien, mais Alexis Sanchez est parti. Et puis, attention, parce que... L'ogre Brighton. À Brighton, qui joue un football chatoyant. Ça joue très bien. Et qui a un entraîneur qui, pour le coup, lui semble en phase un peu avec le football d'aujourd'hui. Ce qui ne me semble pas trop le cas de ce nouvel entraîneur Marcelino, qui m'inquiète fortement. Et pour terminer, j'avais quand même un argument hyper important à dire, au-delà des changements. Vous faites que le calendrier normalement. Bon, enfin, allez-y, on vous permet là. Non, mais c'est pour rebondir sur le truc d'Aubameyang. Aubameyang, c'est un finisseur. Bon, il dépend des autres, mais il est capable aussi d'aller chercher les buts. Il a fait des vrais ratés devant le but depuis le début de la saison aussi. Ouais, c'est vrai. Ah bah oui. Mais je trouve qu'il y a aussi une grosse perte de caractère en fait par rapport à l'année dernière. Alexis Sanchez. C'est-à-dire que Sanchez, c'était pas qu'un buteur, c'était un leader offensif. Il emmenait tout le monde. Ils ont perdu Bailly. Ils ont perdu Gendouzi. Bailly, ils l'ont jamais eu. Non mais bon, c'est quand même un papa dans le vestiaire. Ah mais d'accord, mais enfin, il est Gendouzi, je te suis. Attends, c'est pas terminé. Le coach. Kolasinac. Qui laissait pas sa part aux autres quand il fallait y aller. Et Tudor, il a raison. Et je pense qu'il y a aussi peut-être... parce que là, franchement, c'est électrocardiogramme. C'est pas sans rien, là. Vous l'avez pas fini. Électrocardiogramme. Ouais, c'est pareil. C'est plat, quoi. Non, mais Marcelino, il dégage rien. Et d'ailleurs, un des moments clés de ce début de saison, l'Olympique de Marseille, moi, je lui impute... Mais Raymond vous dira, il faut dire comme quatrième. Je parle pas de la Ligue 1. Je parle du match face au Panathinaikos. Quand il te fait une improvisation, son analyse vidéo vient lui dire « Attends, le gardien Blanco, il est meilleur à l'entraînement qu'à l'autre. Ok, on fait un changement et on le met. » Je veux dire, je veux bien qu'il débarque. Pour la séance de tir au but. Ouais, pour la séance de tir au but qui a été quand même décisif. Enfin, je trouve qu'il n'avait pas de prise là pour le coup sur son équipe. Et ça veut dire qu'il y a un manque de travail. Je suis désolé. Tu dois le savoir. Tu dois savoir que Blanco, il n'a jamais arrêté un penalty. Il n'a jamais arrêté un penalty de sa vie. Si c'est un entraîneur français ou si c'est un gars qu'on connaît. Il prend très cher. Il a raison. Il est mort. Il prend très cher. Non, mais c'est vrai. Raymond. Je suis d'accord. Voilà. Juste une parenthèse tout à l'heure. Grosso, il est tranquille, il vient avec 4 adjoints. Oui. Et les entraîneurs étrangers, quand ils arrivent, ils ont le droit de prendre un wagon entier d'adjoints et les présidents disent toujours oui. Donc, ce qui n'est pas le cas des entraîneurs français. Ce qui n'est pas le cas des... Non, puisqu'on faisait la différence entre... Non, mais là, l'enchaînement à venir du calendrier... Il fait peur. On verra la tendance à la fin de la séquence. C'est là ils vont nous surprendre. La déclaration de Jonathan Klaus, Tanguy. Oui, il a déclaré ça juste à la sortie du match au micro de Prime Video. Il faut aller plus loin dans le projet si on veut devenir une équipe costaud. On a du mal à trouver ce lien, ce truc qui fait qu'on est bien huilé. Ça passe par l'entraînement. Il faut beaucoup plus faire, beaucoup plus s'impliquer. Sinon, on va avancer trop lentement. Sonnette d'alarme tirée par le latéral droit de l'équipe. Lui, c'est le meilleur Olympien depuis le début de la saison. Franchement. Hein. Non, mais après... Et on peut le dire parce qu'en plus, il a eu un après-Coupe du Monde compliqué parce qu'il a eu un gros contre-coup et c'est vrai que ça a été un peu fait de haut et de bas. Parfois, il joue à droite aussi. Voilà, exactement. Et là, on l'attendait un peu au tournant dans une défense à 4 parce que Didier Deschamps nous a expliqué qu'il ne pouvait pas jouer dans une défense à 4 pour la Coupe du Monde, d'où son choix. Et il est très très bon depuis le début. Hein. Raymond, visiblement, vous n'avez pas convaincu. Tout le monde s'alarme. Tout le monde s'alarme pour l'OM. Mais c'était pas clair. Pas moi. Mais lui, non. Non, moi je ne m'inquiète pas. Vous verrez. Mais l'année dernière, la rigueur, c'était pas terrible au début de saison non plus. J'étais very sûr de ce que je disais donc.